L'armée a le contrôle de la situation totalement après une rumeur qui a failli causer une panique dans la population ce mardi. Le gouverneur militaire, face à la presse, affirme que l'ennemi est contenu jusqu'à présent à hauteur de Kibumba. Manifestation ce mardi contre le VPM de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou et son collègue des affaires sociales, Modeste Moutinga, les personnes à mobilité réduite revendiquent devant la présidence de la République contre le blocage de l'extension de leur administration. La déclaration de Donald Trump est très attendue aux États-Unis ce mardi. L'ancien président devrait annoncer une nouvelle campagne pour la course à la Maison-Blanche. Une nouvelle fois, seulement, sa famille politique ne semble pas très emballée par cette idée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Acculé et à bout de souffle, l'ennemi multiplie des stratégies pour s'aimer la panique, mais sans succès. Ce mardi, les réfugiés ont envahi Goma après des rumeurs faisant état d'avancée des rebelles. Ils ont tous regagné leur camp après les assurances du gouverneur militaire. Face à la presse en début de soirée, Constant Ndima a affirmé que le M23, soutenu par le Rwanda, n'a connu aucune avancée ces dernières heures, contrairement à la rumeur qui a circulé. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. L'ancien président kenyan était même dans la région, sur place, et s'est rapproché de Kanyorashina, malgré la rumeur. Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est, a pour objectif de préparer la prochaine session des pourparlers de paix sur la situation dans cette région de la République démocratique du Congo, prévue selon l'EAC le 21 novembre à Nairobi. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, mobilise toutes les couches de la population du Haut-Katanga pour une marche prévue ce jeudi 17 novembre à travers les artères de la ville de Lubumbashi. Le but est de soutenir les efforts de Félix Tshisekedi et des FARDC pour le retour de la paix. Soutien total au FARDC, au commandant suprême et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Haut-Katanga dit non à l'agression injuste imposée par le Rwanda à l'est du pays à travers le M23. La voix de la province sera portée haut à travers une marche ce jeudi 17 novembre 2022. Voilà en gros le message du gouverneur de province lancé tour à tour aux partis politiques membres de l'Union sacrée et aux ressortissants du Grand Kassai. Vous êtes concernés par la grande marche qui va être tenue ce jeudi. C'est pour montrer notre soutien au commandant suprême et montrer notre soutien aux forces de la République démocratique du Congo, FARDC, qui se battent jour et nuit pour maintenir la paix. Les hôtes de Jacques Kabula Katwe ont été très réceptifs. Ils ont promis de répondre favorablement à l'appel du soutien, tous azimuts aux forces armées du pays. Nous sommes appelés à nous mobiliser pour nous exprimer, essayer, n'est-ce pas, de montrer notre ras-le-bol, montrer à la communauté internationale que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est fait là-bas. Le Congo est attaqué par le M23 et nous devons faire tout pour soutenir les présidents de la République. Le même message a été relayé au bourgmestre de cette commune de Lubumbashi, aux enfants et aux épouses des militaires. Ils sont unanimes. Le jeudi 17 novembre 2022, ils seront dans les artères de la capitale du cuivre pour exprimer leur élan patriotique.
Le président national de la nouvelle dynamique de la société civile apporte son soutien à l'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État. Dans une interview accordée à Télé 50 ce mardi, Jean Chrysostome Kijana dit soutenir l'armée engagée au front pour défendre la patrie. Il appelle par la même occasion les Congolais à l'unité pour vaincre l'ennemi. J'entends souvent les gens le dire, notamment certains médias, il n'y a pas de guerre de l'Est. Il s'agit de la guerre du Congo. C'est le Congo qui est victime d'attaques, d'agressions de pays étrangers, et c'est le Congo tout entier qui est affecté. Et nous sommes en train de penser que l'appel du chef de l'État doit être soutenu. Voilà pourquoi nous profitons de cette occasion pour relancer encore une fois notre appel à la mobilisation générale, du nord au sud, de l'Est à l'Ouest, qu'on soit Mouswahili, qu'on soit Mongala, qu'on soit Moluba, qu'on soit au Congo. Il s'agit d'une question qui concerne notre pays, notre nation. On n'en a pas deux et on n'en aura pas deux. Il s'agit seulement du Congo, le Congo qui est en guerre. Nous devons nous mobiliser. À l'Est, on se mobilise. On voudrait voir cette même mobilisation aussi dans d'autres provinces. Qu'on voit cette mobilisation à Kinshasa, qu'on voit cette mobilisation à Lubumbashi, à Kisangani, un peu partout. Que ça soit une question nationale. Ce n'est que dans cet élan de solidarité et d'unité nationale que nous pouvons vaincre l'ennemi. Un ennemi qui est très fort, qui est puissant, qui est déterminé à émietter notre pays, qui est déterminé à nous effacer comme nation. Et nous, comme nation, nous devons nous liguer, nous ranger derrière notre armée, les vaillantes FRDC qui sont en train de se battre au front, et nous devons les soutenir, et nous devons nous mobiliser aussi en guise de solidarité humanitaire avec les déplacés de Kanyaruchinya, les déplacés de Goma, les déplacés de partout. Qu'on organise des campagnes un peu partout à travers la République, des collectes de fonds, des collectes de vivres et de non-vivres pour venir en aide à nos compatriotes qui souffrent. Et cela va témoigner à la face du monde que les Congolais sont unis, et quand les Congolais sont unis, ils sont intraitables, ils sont imbattables. Elle est allée dire merci à Sabas de Badara après sa nomination au poste d'administrateur au FPI. En présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, Abigail Wazambi a également, à travers sa base, appelé la population à se mobiliser autour du président de la République, Félix Tshisekedi, pour faire échec à l'agression rwandaise. Accompagné du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Augustin Kabouya, Abigail Wazambi Lusambo a communié avec sa base de Badara qui lui avait réservé un accueil digne de son nom. Abigail Wazambi Lusambo a profité de l'occasion pour dire merci à la hiérarchie de son parti, notamment au président de la République et au secrétaire général Augustin Kabouya pour sa nomination au poste de mandataire au FPI. Laissez-moi quand même, avant qu'on remercier section Oyo et organisé Milulu Alelo, pour se mobiliser avec vos propres moyens, pour la discipline Bolingo. Même secrétaire général, et si Gaza a montré qu'effectivement, lorsque vous pensez qui est Congo Nanga, parce que la qui choisit la bino. Peu après, elle a invité l'ensemble de la population quinoise à s'unir autour du président de la République pour faire échec à l'agression rwandaise dans la partie est du pays. Vous voyez que il y a est, et Zakaka, na front, il y a est Kunati. Et comment médiatique, et comment psychologique. Il faudrait communiquer sur le positif de nos forces armées. Il ne faudrait pas démontrer sur la face du monde un Congo délabré, un Congo faible. Non, bien au contraire. Devant une foule immense composée des militants et militantes de son parti, Augustin Kabouya a expliqué avec mots sûrs l'objectif de la présente descente ici dans ces quartiers chauds de la capitale, tout en prêchant l'unité au sein du parti cher à Félix Tshisekedi. Sur ce soutien à donner au FRDC, souscrivant totalement à l'appel de mobilisation du président de la République, le parti politique agissant pour la République a réitéré son soutien au FRDC. Dans une déclaration politique lue ce mardi, le parti de Guy Luando appelle les Congolaises et Congolais à bannir leur division en vue de l'unité nationale et d'une paix durable. C'est une déclaration lue par Maître Edouard Mukendi. AREP apporte son soutien inconditionnel à l'appel à la mobilisation générale lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour la défense du territoire national, et invite à cet effet tous les jeunes Congolaises et Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée nationale, afin de barrer la route
à tout projet de balkanisation de notre pays. AREP souscrit totalement à l'appel à l'unité nationale lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a dit lors de son message précité, je cite, « Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux et tribal, ce qui prévaut, c'est la défense de la mère patrie qui doit nous unir tous en ce moment. » AREP se range à 100% derrière les forces de la République démocratique du Congo qui combattent jusqu'au sacrifice suprême les ennemis de la République en vue de recouvrer l'intégrité du territoire national. AREP invite chaque Congolaise et Congolais à faire sa part et à porter sa pierre à l'édifice de la recherche d'une paix durable pour le bonheur de tous. Le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement a réceptionné les avions de la compagnie d'aviation AB Airlines. Chérubin Okende a aussi effectué une visite guidée des avions de cette compagnie et a même simulé un vol. Son directeur général a sollicité plus d'accompagnement de la part du gouvernement. Accompagné du vice-ministre Marc Ekila, du secrétaire général au transport, du directeur général de la RVA et d'autres mandataires responsables des entreprises sous tutelle du MTVCD, Chérubin Okende, ministre des Transports et Voies de Communication, a assisté au vol inaugural de AB Airlines. Dans son mot, le directeur général de AB Airlines a sollicité plus d'accompagnement du gouvernement, à l'instar de ces dons sa compagnie a bénéficié du MTVCD. Pour sa part, Chérubin Okende a souligné que sa présence et celle du vice-ministre est un signe d'encouragement de l'entrepreneuriat privé, comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi un grand pas dans le désenclavement du pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en encourageant et en remerciant les expatriés qui ont décidé de prendre le risque d'investir en République démocratique du Congo, caresse un rêve. Un rêve de voir aussi de dignes fils de ce pays prendre le risque d'investir dans leur propre pays. Un rêve de voir, pourquoi pas, des millionnaires congolais. Stimuler l'ardeur, non seulement des AB Airlines, mais de tous les autres Congolais qui se sentent cette vocation de pouvoir investir dans leur pays. Avec la cinquantaine de droits des trafics qu'a la République démocratique du Congo, AB Airlines pourrait, si elle s'optimise, commencer les vols internationaux. Un invité dans ce journal pour parler d'un événement qui va avoir lieu à Kinshasa du 22 au 24 novembre au Pullman Hotel, à savoir les Rencontres Africa, grand forum des entrepreneurs de France et de la République démocratique du Congo. Pour savoir ce qu'il en est, nous recevons Monsieur Al Kitenge. Il est stratège et analyste économique, consultant de Rencontres Africa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher ami, bonsoir à vos téléspectateurs. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'intérêt des Rencontres Africa à Kinshasa pour cette édition et de quoi s'agit-il en gros? En fait, il s'agit de la 7e édition de Rencontres Africa qui se passera ici à Kinshasa sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, notre chef de l'État. En fait, c'est un forum qui réunit autour de grandes sessions d'échange des opérateurs économiques français intéressés à l'Afrique et des opérateurs économiques congolais à même de pouvoir échanger et voir les possibilités d'investir ensemble dans des solutions techniques et financières qui peuvent réellement révolutionner notre pays. C'est le cas dans des pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Maroc et le dernier pays ça a été le Togo. J'y étais présent plutôt l'année dernière et c'est pour ça que je me suis battu pour que l'édition de cette année se passe en République démocratique du Congo. Alors qui sont attendus à Kinshasa pour le cadre justement de ce grand événement? Est-ce qu'il y aura aussi des acteurs congolais qui vont prendre la parole pour expliquer ces opportunités que vous avez? Il y a absolument une centaine d'opérateurs économiques, dont près de 80% d'opérateurs économiques français, mais également des opérateurs économiques africains qui arrivent ici, du Togo, du Maroc et de quelques autres pays. Mais nous avons face à face non seulement les opérateurs économiques français, mais les opérateurs économiques congolais également.
et face à eux, les opérateurs publics politiques qui expliqueront les différents instruments que l'État a mis en place pour être en mesure de accélérer la production et le développement de notre pays. Il s'agit en l'occurrence du ministère des Finances, du ministère du Développement Rural, du ministère de la Santé, du ministère de l'Économie. Et vous vous rendez bien compte que l'industrie ne pourra pas manquer parce que l'une des choses qui vient en sus de toutes ces participations, c'est surtout les technologies adaptées qui ont effectivement donné des résultats dans d'autres pays. Et dites-nous, quelles sont les conditions pour participer à ce forum? D'abord, il faut insister sur le fait que c'est une véritable révolution. Lorsque vous regardez l'histoire des pays qui ont organisé les rencontres africaines avant, les impacts en termes d'investissement, mais également en termes de développement sont énormes. Et notre pays a aujourd'hui mis en place le fonds de garantie des entrepreneurs congolais, le FOGEC. Nous avons l'ANADEC aujourd'hui, qui est l'Agence nationale de développement des entreprises au Congo. Toute cette architecture devrait être en mesure d'être accélérée par des interactions entre les opérateurs de différents horizons. Et aujourd'hui, la venue de ce groupe d'opérateurs économiques français est une véritable opportunité pour regarder comment on peut faire les choses différemment. La seule chose que nous disons aux opérateurs économiques congolais, c'est que, l'entrée est gratuite, il n'y a pas de prix à payer, ça veut dire qu'en fait, vous avez l'opportunité de venir participer. Il faut absolument être en mesure d'optimiser la participation en s'inscrivant sur les sites internet, mais également en préparant les rencontres avec les partenaires que l'on désire avoir, dont les profils sont sur le site internet de Rencontres Africa. Monsieur Al-Kitenge, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes stratège et analyste économique. Nous vous avons reçu en tant que consultant des Rencontres Africa. Merci infiniment. Autre chose à présent, les personnes à mobilité réduite étaient devant le palais de la Nation aujourd'hui pour exprimer leur mécontentement au président de la République, Félix Tshisekedi. Ils protestent donc contre ce qu'ils qualifient de blocage et l'extension de leur administration dans les 26 provinces par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ainsi que son collègue, le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Plus d'une centaine de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont envahi le devant du Palais de la Nation ce mardi 15 novembre 2022 pour exprimer leur mécontentement au président de la République, Félix Tshisekedi. Ils protestent contre ce qu'ils qualifient de blocage de l'extension de leur administration dans les 26 provinces par le VPM Jean-Pierre Liaou de la fonction publique et les ministres Modeste Mutinga des Affaires sociales. En effet, dans leur mémorandum lu par Julien Kianou, porte-parole de circonstance, les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables accusent ces deux membres du gouvernement Samalou Condé de retarder l'installation de leur secrétariat général, pourtant décidé au Conseil des ministres du 12 août dernier. Cette façon de faire frise le sabotage du travail fait par le ministre délégué et renforce notre marginalisation dans la société. Demandons ce qui suit au président de la République, chef de l'État, d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître les cadres et structures organiques du secrétariat général des personnes avec handicap déjà validé par tous les experts en septembre 2020. Ces derniers demandent au président Tshisekedi d'instruire les différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et de reconnaître le cadre et structure organique du secrétariat général de personnes avec handicap déjà validé par tous les experts en septembre dernier. 30 ans de Canal+ en Afrique, la fête continue. Ce mardi 15 novembre, la directrice générale de cette société était devant les Chevaliers de la Plume pour présenter les offres de fin de l'année et les nouvelles chaînes locales qui font partie désormais du bouquet Canal+. C'est au cours d'une conférence de presse organisée pour le compte de la célébration des 30 ans des Canal+, que la directrice générale de cette industrie audiovisuelle a présenté à ses abonnés les offres de fin de l'année. Au-dessus de ça, cette année-ci est une année particulière au Canal puisque nous fêtons nos 30 ans en Afrique et nos 10 ans en RDC. Du coup, pour cette occasion, on a décidé aussi d'offrir en fait les 17 chaînes en fait du pack English Add-on qu'on a en fait de DSTV que l'on vend.
Pour en faire d'une pierre deux coups, Mireille Kabamba, DG de cette société, a confirmé la diffusion de la Coupe du Monde sur différentes chaînes et a également présenté les nouvelles chaînes locales qui font partie désormais de la famille Canal+. VTR. Déjà dans le petit $45 que l'on va mettre en place chez tous nos abonnés, les nouveaux recrutés comme ceux qui sont déjà dans le parc, pour qu'on s'assure aussi qu'ils puissent bénéficier de la Coupe du Monde. Ils auront aussi les 3 chaînes Super Sport pour leur permettre en fait d'avoir la Coupe du Monde en anglais, en HD, les 64 matchs de la Coupe du Monde. Donc ça c'est ce qu'on a prévu de faire sur la partie satellite et sur la partie TNT, Easy TV, et donc qui est sur la TNT. On a décidé aussi de faire une promotion pour nos abonnés, faire en sorte qu'ils bénéficient de leur abonnement encore plus en réduisant le tarif donc, de 13 500 à 11 000 francs congolais pour chaque abonnement. Et puis on va leur faire bénéficier des 2 chaînes bonus en fait, qu'ils ont généralement quand c'est abonné avant l'échéance. Participant activement à l'inclusion numérique des enfants, la Fondation Orange RDC, de par son programme École numérique, a remis des kits numériques à l'épée 1 Saint-Georges en vue de la véritable expérience d'un apprentissage continu via des outils modernes pour les élèves et pour les enseignants. Destiné principalement aux élèves du primaire, le programme École numérique de la Fondation Orange a dans la poursuite de ses actions ciblé cette fois-ci l'EP1 Saint-Georges de la commune de Kitambo en vue de permettre aux élèves ainsi que les enseignants de cet établissement de rejoindre le train de vue du numérique en marche. Cette institution publique a donc été dotée en matériel permettant de donner cours via des outils numériques modernes dont des tablettes et accessoires, laptop de l'enseignant, un serveur Raspberry avec le contenu pédagogique gratuit et autres matériels. Ce jour, nous sommes venus lancer notre 20e école numérique ici en RDC, qui est le P1 Saint-Georges. La prochaine étape, c'est la formation et le suivi. Parce que derrière cela, il y a beaucoup d'activités comme le concours d'écriture Wiki Challenge qui va aider les élèves à pouvoir écrire sur les tablettes et concourir avec le reste des écoles numériques. Et c'est le perfectionnement également, parce qu'avec la diplomade, étant donné que nous avons des applications en français dans les langues nationales de tout type, en mathématiques, en lecture, en histoire, en géographie, nous visons à perfectionner ces applications, ce contenu, et c'est cela que nous faisons chaque jour au sein de la Fondation. Une dotation à la satisfaction des bénéficiaires. Et j'espère qu'avec l'ère de la numérique que nous vivons maintenant, nos enfants seront mis sur les pas et qu'ils vont se concurrencer avec les autres enfants du monde aussi. A noter que ce programme a été lancé en 2019 par Orange RDC et sa fondation grâce au soutien de l'EPST et l'accompagnement de la direction du programme scolaire et matériel didactique Dipromade. Un monde international avec la grande déclaration de l'ancien président des États-Unis attendue ce soir. À en juger par ses récentes déclarations, Donald Trump devrait annoncer qu'il rempile pour une nouvelle campagne présidentielle américaine, sauf qu'entre des midterms aux résultats mitigés, des sondages en berne, la fronde des cadres et la menace représentée par le gouverneur de Floride, sa cote semble très amoindrie au sein de sa propre famille politique. Cet éloignement relatif des siens s'est vu plus concrètement à l'occasion des midterms. Non seulement les républicains n'ont pas réussi à renverser la vapeur démocrate au Sénat, mais ils ne sont pas encore tout à fait certains de dominer la prochaine chambre des représentants. Donald Trump est-il l'homme du moment? Il le fera savoir lui-même dans quelques heures. Stage de Turquie, les 2 matchs amicaux devant opposer les Léopards à prime de la RDC à la Gambie et la Libye sont annulés pour des raisons d'ordre organisationnel. Sur ce, le stage de préparation se poursuit au niveau local à Kinshasa et les locaux vont à cet effet affronter en aller et retour les Diables Rouges de la République du Congo. Aussi, initialement prévu ce mercredi, les tirages au sort de la phase des groupes des interclubs de la CAF a été reporté à une date ultérieure pour des raisons techniques. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. L'armée a le contrôle total de la situation après une rumeur qui a failli causer une panique dans la population ce mardi. Le gouverneur militaire face à la presse affirme que l'ennemi est contenu jusqu'à présent à hauteur de Kibumba. Manifestation ce mardi contre les VPN de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et son collègue des affaires sociales Modeste Mutinga. Les personnes à mobilité réduite revendiquent contre le blocage de l'extension de leur administration.
La déclaration de Donald Trump est très attendue aux États-Unis ce mardi. L'ancien président devra annoncer une nouvelle campagne pour la course à la Maison-Blanche. Une nouvelle fois, seulement sa famille politique ne semble pas très emballée par cette idée. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu. Le 16e petit déjeuner national de prière a connu la participation de plusieurs hôtes de marque venus de différents pays dans la République démocratique du Congo. Parmi les invités de marque, Marie-Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien chef de l'État congolais et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qu'elle a valablement représenté à cette rencontre des hommes et femmes chrétiens qui expérimentent le leadership autour du modèle de Jésus-Christ. Plusieurs interventions se sont succédées, dont le témoignage de maître Azarias Rouberois Manioa, qui a édifié l'assistance sur l'intervention divine dans sa santé rétablie après avoir été atteint par la Covid-19. Les intentions de prière se sont référées au thème choisi pour la circonstance, à savoir le leadership selon le modèle de Jésus-Christ, sagesse et guérison de la nation, tiré de 2 Corinthiens au chapitre 1, versets 7 à 10 et 7 à 14. Que l'Éternel intervienne pour la cessation des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo pour la quiétude du peuple congolais, tel a été le vœu du pasteur Rouberois dans la prière qu'il a dite en exhortant les dirigeants à différents échelons à faire bénéficier le peuple des ressources de leur pays. Qui va conduire à la guérison de notre nation, à l'arrêt de la guerre, à l'arrêt des hostilités. C'est sagesse qui va nous amener à une économie prospère au-delà de la pauvreté que nous ne méritons pas et qui découle souvent de l'égoïsme de la mauvaise gestion. C'est sagesse qui est la crainte de ton nom, qui va nous amener à de bons systèmes éducatifs dans cette nation, à des niveaux encore élevés d'éducation, des médecins, des ingénieurs, des juristes, et bien d'autres. Un buffet bien garni, marquant ce petit déjeuner d'ensemble, sous le rythme de la chorale CBFC, a fait vibrer ce 16e rendez-vous du petit déjeuner national de prière en RDC. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBEL Initiative Plus, a donc, en tant que fervente catholique, marqué d'une pierre blanche cet événement en communion avec la famille chrétienne de ce groupe de prière qui n'est pas une église.